Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. La Vendée se dote d'un nouveau label, un label environnemental pour participer à la fois à l'attrait touristique des zones naturelles qui valent le détour, mais également à leur protection. Espace naturel sensible s'inscrit dans le cadre du plan biodiversité et climat 2020-2023 de la Vendée et concerne collectivités comme propriétaires privés de sites naturels. À partir du moment où ces derniers peuvent justifier d'un ensemble d'espèces ou d'habitats naturels identifiés comme rares ou menacés, ils peuvent notamment prétendre à un soutien financier. C'était important. Le département développe depuis 1975 une politique en faveur des espaces naturels sensibles en acquérant, en devenant propriétaire d'un certain nombre de sites. Et en Vendée, on a de très nombreux réservoirs de biodiversité qui sont aujourd'hui propriété privée ou propriété des communes. Eh bien, nous souhaitons accompagner les territoires qui veulent préserver ces réservoirs de biodiversité avec cette labellisation départementale. Donc c'était important pour le département d'avoir sa propre politique, mais aussi d'encourager les territoires ou les propriétaires privés à s'engager dans des politiques de préservation. Autre sujet, il reste un peu plus de 2 ans maintenant au conseil départemental pour tenir son engagement numérique. Au 31 décembre 2023, 100% des Vendéens seront censés avoir accès au très haut débit. Aujourd'hui, 80% du territoire est couvert par la fibre optique. Dans ce contexte, un nouvel opérateur est arrivé sur le marché. C'est Bouygues Télécom qui rejoint le réseau Vendée Numérique. 4e opérateur national a proposé son offre aux Vendéens, ce qui devrait permettre aux consommateurs de pouvoir faire jouer la concurrence dans le choix de leur fournisseur d'accès. Compte tenu de l'ampleur du chantier, nous avons fait un choix d'emmener d'abord et en urgence la fibre optique aux entreprises pour que nous puissions sauver nos emplois, permettre à nos entreprises de rester, s'implanter sur la Vendée. Maintenant, le deuxième temps, c'est de pouvoir l'emmener à tous les Vendéens. Nous savons aussi combien aujourd'hui nous travaillons à la maison, que les débits ne sont plus accessoires. Il ne s'agit pas simplement de jouer chez les jeunes en particulier. Il s'agit de grands débits qu'il nous faut impérativement emmener sur nos logements pour que nous puissions travailler à distance. Le télétravail est une illustration. En matière de Covid-19 à présent, une barre symbolique de nouveau franchie. Le taux d'incidence du département repasse cette semaine au-dessus des 50 cas positifs pour 100 000 habitants, 52,5 pour être exact. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 48. Pour autant, Santé publique France maintient pour le moment le département en situation de vulnérabilité modérée. 300 000 créations d'emplois nets, 20 millions de plus de 60 ans en France en 2030. Le marché des seniors, ce qu'on appelle aussi la Silver Economy, a plutôt de l'avenir. Le réseau Silver Valley, qui fédère justement les entreprises qui travaillent sur ce créneau, vient d'organiser une rencontre entre porteurs de projets destinés aux aînés et les pensionnaires d'une MARPA à Réaumur. Une rencontre clé pour le développement des produits. Alix Solanos. Je sais plus. Au revoir, mon lapin. C'est par petits groupes que les résidents de cette MARPA, maison d'accueil et résidence pour l'autonomie, découvrent les différentes innovations que des entrepreneurs spécialisés dans la problématique du vieillissement sont venus leur présenter. C'est un peu comme un grand écran de cinéma, quoi. On a l'impression d'y être. C'est bien. J'ai fait un voyage sans me déplacer. C'est bien. C'est très bien. Il faut suivre le monde. Là, vous allez connaître. Tour à tour, les résidents vont donc pouvoir essayer les lunettes 3D, la borne interactive ou encore des jeux pour stimuler les capacités cognitives. Une journée Open Lab pour présenter des innovations, les tester et avoir immédiatement le retour de ces seniors. Pour savoir si ces outils sont vraiment adaptés aux attentes et aux besoins des seniors, tout simplement. Il y a immédiatement une réponse oui ou non, mais spontanée. Oui, ça me plaît, ou non, c'est pas tellement ce qu'il nous faut en fait. Derrière toutes ces innovations, il y a des entrepreneurs, des spécialistes de la Silver Economy, où l'ensemble des produits et services à destination des personnes âgées. Ils sont regroupés au sein de la Silver Valley, qui organise ce tour de France des Open Labs dans les MARPA.
Et en fait, l'objectif, c'est d'apporter de l'innovation au cœur des territoires, puisqu'on essaye de détecter des porteurs de projets qui sont le plus proches possible de la MARPA. Donc là, vous avez des porteurs de projets qui sont des porteurs de projets d'Angers ou de villes qui sont à 30-40 km d'ici. L'objectif, c'est vraiment de valoriser les startups du territoire qui peuvent apporter des innovations au sein de la MARPA. Des innovations particulièrement bienvenues ici. Les EHPAD ont un budget animation avec des animateurs et dans les résidences autonomie, nous n'avons pas ce budget. Donc là, c'est extraordinaire. Parce qu'on est habitué aux jeux de société chez nous, ou les balades tout simplement, mais qui ont toutes leurs valeurs et qui doivent rester dans nos établissements. Mais pourquoi nos anciens n'auraient pas droit à ce type d'activité? Et ça touche nos résidents qui sont attentifs et qui s'émerveillent comme nos enfants pourraient s'émerveiller, et moi la première aussi. La directrice espère maintenant trouver le budget qui lui permettra peut-être d'acquérir l'une des innovations présentées ce jour-là. Ces retraités-là ont, eux, décidé de mettre leur talent au service des enfants. L'association L'Outil en main ouvre une nouvelle antenne à Notre-Dame-de-Mont. Les ateliers devraient commencer début novembre, juste après les vacances de la Toussaint. Une association pour initier les jeunes Montois de 9 à 14 ans au métier manuel. Les découvertes que l'on fait des métiers se font sur le calendrier scolaire, donc en gros 36 semaines à l'année. Donc toutes les vacances scolaires, ils les ont. Nous sommes, en ce qui concerne dans les Pays de Mont, nous serons ouverts le mercredi de 14h30 à 17h. Et donc aujourd'hui, nous sommes en gros une dizaine de métiers. Les jeunes sont accueillis, un jeune pour une personne de métier. Les jeunes passent dans tous les métiers, quels qu'ils soient. Les garçons, filles passent dans tous les métiers qui sont aujourd'hui présents. Parce que le but, c'est vraiment de leur faire découvrir. Et peut-être des métiers qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire, peut-être que ça va les intéresser, ou au moins qu'ils sachent un petit peu de quoi il en retourne sur ce métier. En bref, à présent, un nouveau parti politique fait son apparition dans le paysage vendéen. Vendécologie est formé d'une vingtaine d'étudiants qui disent vouloir faire de la politique autrement. 2 d'entre eux ont déjà annoncé leur candidature aux élections législatives. Ils ont posé une année de césure dans leurs études pour se consacrer à la campagne. Je fais partie de cette jeunesse consciente que l'environnement, la protection de l'environnement et la transition écologique sera l'enjeu du XXIe siècle et est déjà d'ailleurs l'enjeu du XXIe siècle. Et avec beaucoup, on a considéré que la transition écologique ne se faisait pas assez vite, que les enjeux disons que la réponse aux enjeux n'était pas suffisante. Et donc nous avons décidé de prendre, moi pour ma part, j'ai décidé de prendre 1 an de ma vie, une pause dans mes études pour présenter ce projet aux élections législatives et sur le département de la Vendée. Et nous allons prendre à présent la direction des cuisines chaumoises de Cyril Herry. Le chef est un habitué des concours. Il se prépare en ce moment à celui de la Toque d'Or, organisée par l'Académie nationale de cuisine. Une compétition que le Vendéen connaît bien. En 2019, il avait terminé au pied du podium. Cette fois-ci, il compte bien monter dessus. Cyril Guillet. Entre 2 services, Cyril Herry ne quitte plus ses fourneaux. Sélectionné pour la finale du concours La Toque d'Or, il travaille sans relâche les recettes qu'il va proposer le 18 novembre prochain. Une épreuve qu'il connaît bien puisqu'il a fini au pied du podium de l'édition 2019 avec un point à revoir. La finesse. Voilà, ma cuisine dans mon restaurant, c'est un peu classique. Donc il manque ce petit côté finesse gastronomique que je commence à essayer d'acquérir pour pouvoir peaufiner et affiner mes recettes. Donc là, c'est la selle d'agneau farcie à la noisette avec sa petite sauce café noisette. Un chef qui n'est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà participé à de nombreux concours. C'est un challenge, voilà, c'est comme un sportif qui irait faire des compétitions chaque week-end. Nous, c'est pouvoir aller affronter d'autres, entre guillemets, d'autres collègues pour voir un peu et puis pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut sortir avec les propositions qu'on nous fait avec un thème. Voilà, c'est vraiment le côté sportif, entre guillemets. Sélectionné sur dossier, il fait partie cette année des 8 finalistes qui seront jugés entre autres par des chefs étoilés et des meilleurs ouvriers de France. 5h30 d'épreuves qui se dérouleront dans le Val-de-Loire avec des thèmes imposés. L'agneau, une garniture à base de riz d'agneau, une autre, le dessert qui est le baba revisité mais dans sa forme originale. L'entrée, elle, sera dévoilée quelques minutes avant le début de l'épreuve.
J'ai prévu de présenter une selle d'agneau farcie à la noisette avec dessus les filets d'agneau qui vont être avec une croûte à la noisette. Et en garniture, il y aura un pâté en croûte farci aux légumes, une garniture à base de riz d'agneau et d'anguille. Et pour en troisième garniture, ce sera une tarte tatin, donc un produit local de la région de Blois où je fais la finale. Une tarte tatin cuisinée au vin rouge avec dessus une petite chantilly de Sainte-Maure. Et en dessert, on a le baba au rhum revisité dans sa forme originale, donc ronde, pour 8 personnes. Des plats qui figurent déjà à la carte de son restaurant. Cette année, il vise la plus haute marge du podium, ce qui lui permettrait d'accéder à la finale internationale du concours de la Toque d'Or. Et donc vous savez tout, finale prévue le 18 novembre prochain, le vainqueur français donc accédera à cette finale internationale. Pour terminer, attention, un message de vigilance, un gros coup de vent qui nous arrive du sud-ouest est attendu sur cette fin de journée. La tempête Aurore passerait plutôt à hauteur de la Bretagne, mais des rafales de 80 voire 100 km/h sont tout de même annoncées pour les prochaines heures en Vendée. Chez nos voisins de Loire-Atlantique, le pont de Cheviré est annoncé comme fermé pour cette nuit et ce pour des raisons de sécurité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne maintenant, c'est dès demain matin dans la matinale en direct dès 7h avec Alexandre Debray. Je vous souhaite d'ici là une très bonne soirée à tous et vous dis à demain.